Donc cette vidéo est la suite de JavaScript 29 où je reparlais des callbacks, fonctions de callback. Donc là cette fois-ci dans ces fonctions de rappel, fonctions de callback, je vais rajouter des paramètres. Donc exemple. Ici on n'a pas de paramètres. D'accord? Donc ça c'est la fonction secondaire qui va être appelée. Donc là je vais mettre un paramètre. Donc je vais appeler ce paramètre foo. J'ai pas d'idée, je vais l'appeler comme ça. D'accord? Ici ce paramètre, donc ça va être une chaîne de caractères. Hein. Je vais le mettre ici, foo plus. Donc c'est une concaténation. Si je fais CTRL S, il se passe rien. Quoi, s'il se passe undefined, je suis appelé par la fonction principale, mais je suis func03. Ici je vais mettre un petit espace. Voilà. Donc là, imaginons là, je vais rentrer un nom quelconque. Donc là, sur ma fonction secondaire, j'ai mis un paramètre. Donc lorsque j'appellerai la fonction, je mettrai un argument qui se mettra ici. Et automatiquement, ça se mettra là et ça s'affichera ici. Le undefined sera remplacé par la valeur que j'aurais mis en argument dans la fonction. Donc là, cette fonction secondaire, cette fonction de callback est appelée par la fonction principale. Donc ici, là, il n'y a pas d'argument. Donc comme j'ai mis un paramètre ici, il faut que je mette un argument là. Donc cet argument, je vais l'appeler, je peux l'appeler comme je veux. Je vais l'appeler par exemple A. Donc si je mets un argument ici, il faut que je le mette dans la fonction principale parce que lorsque je vais appeler cette fonction-là, donc je vais rentrer deux arguments qui sera donc le A, qui ira pour la fonction de rappel là. Et il faut que j'appelle ma fonction de callback, donc c'est la fonction de rappel qui sera func03. Donc un exemple, donc là le func03 se mettra ici dans la fonction et s'appellera la fonction 03. Donc là si je fais ça, je devrais avoir une erreur. Voilà, j'ai une erreur parce que callback is not a function. D'accord. Pourquoi? Parce que ici là j'ai un paramètre et ici j'ai pas mis l'argument. Donc l'argument, je vais mettre une chaîne de caractères, par exemple je vais marquer YouTube. Voilà, petite virgule. Donc si je fais le CTRL S, qu'est-ce qui se passe? Je suis la fonction principale, donc là c'est fn01, donc ça c'est bon. L'instruction de la fonction principale, je suis la fonction principale, c'est bien exécuté, ça s'affichait. Après, donc ça appelle la fonction de callback. Donc en argument, j'ai mis func03, donc ça appelle func03. Ça c'est bon. Mais quand j'ai appelé la fonction fn01, donc ici là j'ai le premier paramètre, donc il faut entrer le premier argument. J'ai mis donc YouTube, chaîne de caractères, qui a été se mettre ici là, dans le callback. Donc lorsque tu appelles la fonction fn01, donc ça met donc la valeur YouTube entre ces parenthèses là. Et quand tu mets func03, bah ça se met à la place de callback. Donc ça appelle la fonction fun callback. En gros là, ça là, cette chose là, pour être plus explicite, pour être plus clair, cette ligne là, c'est remplacé par cette ligne là, comme ça. Je fais CTRL S, donc je vais me répéter là. Mais le callback avec l'argument A, donc appelle la fonction avec un argument à l'intérieur, et bien c'est remplacé par func03 YouTube. Voilà. Et là j'ai fait CTRL S et on voit que ça marche. Donc ça, je vais le désactiver. CTRL Z, CTRL S. Donc là, j'ai suivi la fonction principale. Et là, je vais réactiver la fonction de callback. Voilà, ça marche toujours. Donc l'intérêt de mettre des variables génériques, c'est que quand on appelle la fonction, on peut appeler des fonctions différentes, avec des arguments différents. Alors que si tu marques ça, bah, ça sera toujours la même fonction qui sera appelée. Voilà, donc ça c'est hyper important à visualiser. Ça, c'est vrai que c'est pas facile à visualiser, ça. Ces imbrications. Donc là, si je veux, je peux, dans ma fonction principale, mettre aussi une variable. Par exemple, je vais l'appeler, je peux l'appeler comme je veux, la variable. Je vais l'appeler cc, par exemple. Bon, ça veut rien dire, hein, mais si je veux, je peux appeler cc, je vais la mettre là. Et ici, bah, si j'ai envie, je vais mettre cc. Si je fais CTRL S, donc là, il y a une erreur, hein. Callback is not a function. Là, je vais mettre un autre argument. Je vais marquer un prénom, John, virgule, CTRL S. Donc là, qu'est-ce que l'on voit? Là, je vais mettre un espace, ça sera plus clair. Voilà. Donc là, sur ma fonction principale, j'ai mis trois paramètres, cc, a, callback. Lorsque j'appelle ma fonction, donc fn01, donc le premier argument, le cc, ça sera John. Le deuxième argument, a, ça sera YouTube. Et le troisième argument, ça sera le nom de la fonction. Donc on voit que le cc, là, il vient dans le console log. Donc c'est John, donc on voit bien que ici, John, je suis la fonction principale. Donc ça, c'est bon. Le A va directement, donc c'est le paramètre A, va directement en argument de la fonction callback. Et la fonction de callback que j'appelle ici, donc le A d'ailleurs, j'ai pas dit, mais le A, j'ai mis la chaîne de caractères YouTube. Et en troisième paramètre de la fonction fn01, j'ai mis callback. Et donc dedans, il faut que je mette le nom d'une fonction, qui sera une fonction de callback, qui sera appelée dans un deuxième temps.
Donc c'est une func03. Donc lorsque je mets func03 ici, le func03 va se mettre là. Et donc ça sera func03 avec un argument A, donc qui est YouTube. Donc ça sera func03 argument YouTube. Et ça va donc appeler la fonction qu'il y a ici. Et à la place de foo, bah, ça va mettre YouTube. Et s'il y a YouTube ici, YouTube va se mettre là. Et donc ça fait comme résultat avec le console log, YouTube, je suis appelé par la fonction principale, mais je suis func03. Donc si je veux appeler une autre fonction de callback, je viens le 03 et je peux appeler le 02, func02. Donc là, on va le voir là. Si je fais CTRL S, donc ici, CTRL S, donc là, je suis appelé par la fonction principale, mais je suis func02, donc ça marche. Hein. Et là, CTRL S. Donc j'ai modifié. Donc là, je suis appelé par la fonction principale. Et je vais marquer je suis func, function, CTRL S, voilà. Donc voilà en gros comment ça fonctionne, les fonctions de callback. C'est vrai que vu comme ça a l'air d'être assez simple, mais le problème ce sont les imbrications entre les paramètres, les arguments, ce genre de choses. Donc ça va être très utile pour la suite des vidéos avec les promesses et la fonction fetch. Donc pour communiquer, pour prendre des données sur une web API sur un serveur.